petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec l'oracle des Météores, que voici. J'espère que vous allez bien. On va de suite voir quelles sont les énergies qui entourent notre tirage, voir ce qu'on peut nous faire passer. Je vais vous la présenter, elle est sur mon épaule, elle est là. Alors, je vous présente donc, qui fait voler toutes mes plumes. Voilà, Bonnie. Je vous présente Bonnie. Voilà. Elle est sur mon épaule. D'habitude, vous l'entendez crier, elle m'appelle. Bon, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais la prendre près de moi, vous la présenter. Depuis le temps que vous en entendez parler, de cette petite qui crie là. Voilà. Donc, elle est sur mon épaule. Elle grignote ma fermeture éclair au-dessus. Bon, heureusement, la fermeture est plus solide que qu'on ne pense. Donc voilà. On va voir à quelle énergie on va se faire manger. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Donc ici, on nous parle de réconciliation, du chakra de la gorge et des fausses paroles et mensonges. Donc ici, je pense qu'il y a effectivement des choses à se faire pardonner ou à pardonner. On peut imaginer effectivement de langage verbal, parce qu'on parle du chakra de la gorge, donc on parle vraiment de parler, ici vraiment de la communication, mais qui se fait vraiment avec la voix. On parle effectivement de fausses paroles, de mensonges, de choses qui auraient été dites qui ne seraient pas vraies. Il y a vraiment une réconciliation qui peut se faire par rapport à ça ici. On nous parle d'acceptation. Il y a peut-être effectivement des choses à accepter pour pouvoir se réconcilier. Sans ça, ce ne serait pas possible, j'imagine. Peut-être des choses à comprendre, à accepter pour pouvoir passer à autre chose, tout simplement. On nous parle de vie antérieure. Il y a pu y avoir des choses en vous, par le passé, voilà, des angoisses, des peurs, peut-être du mensonge, de la trahison. Il est possible que dans les vies antérieures, vous ayez peut-être déjà été trahi, vous ayez peut-être été quelqu'un qui trahissait. Il y a une explication parfois qui crée des blocages dans nos vies actuelles. Et on peut voir qu'ici, il y avait effectivement une acceptation de ces peurs, peut-être à prendre en considération. Accepter qu'il y a des peurs qu'on ne peut pas contrôler, mais qui n'ont peut-être plus lieu d'être, en fait, simplement, que ce sont des peurs qui sont irraisonnées. On nous parle de corps physique souffrant. C'est même quelque chose qui vous fait carrément souffrir physiquement. On parle de rancune. Et on parle de dispute. Moi, je pense, on nous parle de vie antérieure, mais on peut aussi nous parler quelque part simplement de notre passé. Pour certains, il ne faut peut-être pas toujours aller voir jusque dans les vies antérieures, mais simplement déjà dans notre passé. Je pense que pour certaines personnes, le passé a effectivement été déjà difficile, qu'il y a des rancunes peut-être qui se sont installées, et du coup des angoisses que ça recommence, des peurs que la personne ne sache jamais rien faire d'autre que nous mentir. Et on a vraiment des disputes à ce sujet. On voit qu'il y a des disputes qui sont clairement, pas dire mises en place, mais qui sont autour de ce sujet. C'est vraiment autour de ça. Oui, voilà, tu m'as déjà menti, mais maintenant j'ai plus confiance. Tout ce que tu dis, je n'y crois plus. J'ai toujours peur que tu me mentes. Chaque fois que tu me dis quelque chose, je doute. Vous voyez, et c'est vraiment un manque de confiance envers l'autre, en fait, parce qu'on se met à douter tout le temps. Des rancunes qui s'installent, des disputes aussi. L'autre qui va lui dire, oh, mais de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, tu ne me crois jamais. Vous voyez, donc finalement, on n'arrive plus à se comprendre et à s'entendre. Et à cette forme d'acceptation, de se dire, oui, voilà, je suis arrivée à un stade où effectivement, plus rien n'est possible si je n'accepte pas que tout ça, c'est dans le passé. Et que si l'autre peut être correct maintenant, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas obligée de faire rebondir ça tout le temps sur les comportements d'aujourd'hui. Il y a vraiment une acceptation à avoir ici par rapport au passé, par rapport à des peurs, à des stress, à des angoisses qu'on a par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais qui ne doivent plus forcément intervenir dans le présent. En tout cas, c'est à vous à voir si ça a lieu ou pas d'être encore dans le présent. Mais si ce n'est plus que, effectivement, dans le passé, il faut pouvoir lâcher. J'ai eu cette guidance encore il y a quelques jours. On nous parle effectivement de pouvoir rendre la confiance. Alors, je sais que c'est très, très difficile. Certaines personnes ont interagi le jour de cette guidance. C'est très compliqué, effectivement, quand on a perdu confiance en quelqu'un, de pouvoir redonner cette confiance, de pouvoir réattribuer, effectivement, de la valeur à la parole de cette personne quand on sait que quelque part, elle a un peu bafoué.
Alors, on va regarder ici ces cartes avec l'oracle d'Algariel. Je vais vous remettre les 3 cartes. Hop là. C'est quelque chose d'accident un peu tragique. Ici, on a quelque chose d'assez négatif là. Mais on voit de toute façon que l'énergie générale est assez angoissée, dans la peur. On sent que c'est quelqu'un qui est bloqué par ses peurs du passé, en fait. Bloqué par l'idée de pouvoir tenter de faire confiance et de trahir. Il y a vraiment cette énergie qui clairement ressort ici. Hein. Vraiment cette énergie où tu m'as trahi et je ne suis pas sûre de pouvoir te faire un jour à nouveau confiance. Et vraiment, on sent très fort cette douleur interne. Hein. Comme on dit, on parle de corps souffrant et c'est un corps physique souffrant. Il y a vraiment une douleur presque physique de ne pas parvenir à refaire confiance en l'autre, à le croire. Il y a vraiment ça ici. Alors, la première carte ici, c'est le présage. C'est une carte qui nous parle de messages de l'au-delà, de dualité, de prémonition, d'intuition, de lutte, de querelle. On en revient à cette carte de la dispute ici. Le présage est la carte de la dualité. Elle représente une lutte pour la recherche de l'harmonie. On a envie de retrouver cette harmonie, mais on sait que c'est très difficile parce qu'on doit aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses angoisses. On doit accepter, comme le dit la carte en dessous, que l'on puisse se tromper, que l'on puisse effectivement à nouveau tomber dans l'erreur, mais aussi peut-être de simplement inverser la vapeur et de retrouver cette harmonie. Mais pour ça, il faut pouvoir lâcher prise là-dessus. Si l'autre fait des efforts et si l'autre a réellement changé, ou en tout cas, même si c'est quelqu'un de différent, si vous ne lui laissez aucune chance, la relation n'a aucune chance. Donc, c'est à vous aussi à pouvoir accepter le fait que les situations peuvent être différentes les unes des autres, les gens peuvent évoluer, les gens peuvent être différents les uns des autres, et pouvoir lâcher prise là-dessus, parce qu'ici, il y a vraiment cette histoire de querelle hein, qu'on sent vraiment qui est difficile. Hein. On nous dit ici que dans le domaine spirituel, elle symbolise les prémonitions, les ressentiments, la vision. Il est important de retrouver un équilibre de vie. On nous parle ici des voyants, des médiums, tout ce qui est don occulte. Donc si effectivement vous avez des dons de percevoir, de ressentir les choses et que vous ressentez qu'il y a encore du mensonge, vous ressentez, et vous êtes sûr que ce n'est pas des angoisses du passé, des peurs du passé, alors j'ai envie de dire écoutez-vous. Mais si vous avez ne serait-ce que le doute que ce qui vous donne ces ressentis, ces impressions, c'est juste vos peurs du passé et que ça vous paralyse, là il faut vraiment faire attention ici, hein, parce qu'on a vraiment très très fort cette sensation que ça bloque vraiment énormément. Ici on nous parle vraiment, comme je disais, c'est une carte assez négative, hein, c'est l'accident. On nous parle de blocage, d'imprévu, de panique, vous voyez, de catastrophe et de changement brutal. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très déstabilisant, j'ai envie de dire. On vous dit de vous préparer à des conséquences imprévues, que cette carte négative annonce des bouleversements. Cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. C'est un petit peu comme la carte, comme je dis toujours, de la tour, qui fait détruire ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir permettre de reconstruire du neuf plus sain. Donc ici, il y a peut-être effectivement des choses que vous ressentez, qui sont vraies. Vous sentez peut-être que l'autre est encore peut-être capable de vous mentir ou qu'il y a encore des possibilités de manque de clarté, de manipulation, ou de choses où vous sentez à vous à placer vos limites. Et il y a détruire, à casser ce qui doit l'être pour reconstruire sur du neuf ici. Et ça peut faire partie aussi de votre inconfiance que dans les choses à briser ici. Il y a peut-être des choses en vous aussi. Tout n'est peut-être pas de la faute de l'autre qui vous a menti, même si effectivement il y a les mensonges et autres. Mais peut-être qu'en vous, dans ce manque de confiance, dans cette difficulté à refaire confiance, il y a peut-être aussi des appréhensions, des choses à lâcher et à laisser partir, j'ai l'impression ici. Je pense que c'est vraiment le message qu'on essaye de vous donner ici. Avec la dernière carte ici, avec le train, on nous parle de déplacement, de nouveaux départs et de patience. Le train est la carte de mouvement et de déménagement. Donc il y a un nouveau départ qui peut être prévu. Un retour aux sources, on parle de camp de concentration pour les vies antérieures et de déportation. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'angoisse au changement. Et c'est quand on parle de camp de concentration par rapport à des vies antérieures, ce sont des changements qui déstabilisent, qui perturbent, qui ne sont pas pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ici, on vous encourage à accueillir le changement sans imaginer que ce changement va forcément être tragique et forcément vous amener vers des choses négatives. On a vraiment clairement ce message ici à vous faire passer. Et alors, je vais mettre dessus
les cartes du petit oracle victorien. Hop là. Pour voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Alors voilà une. On nous parle de la boule de cristal. Donc on reparle un petit peu de dons de voyance et de médium ici. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. On va vous envoyer des messages. Alors comme je dis, soit pour vous dire que vous avez raison, soit pour vous dire que vous avez tort, pour vous apaiser ou vous mettre sur vos gardes. Soyez réceptifs aux messages, on vous le dit. Vous êtes avec de l'intuition ici pour la plupart, pour qui seront touchés par ce guidage. On vous le dit ici, il y a des signes qui vont clairement vous être mis sur votre route et qui vont vous permettre de voir clair justement dans ces ressentis, de les valider ou non, et de pouvoir vous dire oui vous avez raison ou non c'est une peur du passé. Il y aura des signes ici. On nous parle de la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà, donc on vous dit ici vraiment quelque part d'avoir ce côté fécond, de reproduire, parce qu'on a vraiment la destruction ici, hein, de reproduire, de recréer quelque chose de positif qui se rapproche plus de votre rêve et de votre imaginaire, de quelque chose de positif, hein, comme une mère qui va enfanter et recréer le meilleur d'elle-même, j'ai envie de dire, hein, le meilleur des deux, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ce que vous incite à faire ici. Hein. Donc écoutez les signes et recréez vraiment du positif pour avoir le meilleur de vous-même, réharmoniser la relation. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider si vous vous sentez un petit peu dans cette énergie de méfiance, de doute, de mensonge. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie.